Voici maintenant la ligne orange des modèles. Nous allons découvrir les bénéfices d'utilisation des modèles du poulet, de la tour Eiffel, de la matrice de Porter, de Pestel, des chapeaux de Bonneau. Pourquoi des modèles? Nos réflexions sont faites à partir de réseaux de neurones qui forment des modèles dans notre tête. Ils nous aident à interpréter nos expériences. Ils nous aident à décider et à prédire ce qui va arriver si nous choisissons une solution plutôt qu'une autre. Comme il est impossible d'évaluer les millions de choix possibles, ce sont ces modèles qui nous permettent de générer des images intérieures qui vont guider notre comportement et ceux de l'équipe projet. La synchronisation d'un projet, c'est le passage d'images intérieures individuelles à une image collective publique. C'est cette image collective qui va guider et influencer les images intérieures individuelles pour orienter le comportement des différents membres de l'équipe projet. C'est la dépendance réciproque des membres du projet qui fait qu'ils ne peuvent fonctionner qu'ensemble. Les modèles sont utiles pour réduire le temps de conception, pour aider les clients à comprendre leurs objectifs, pour simplifier le processus de planification des ressources, pour baisser le coût de la planification. Posez-vous la question, comment Weight Watchers aide-t-il ses clients à maigrir? Elle donne un barème de points qui permet de sélectionner les aliments appropriés sans avoir à recalculer les calories de chaque aliment. Pour gagner du temps, il est donc possible d'utiliser des modèles plutôt que de recommencer la structuration d'un projet à chaque fois. Toute bonne maîtresse ou maître de maison sait découper un poulet. Il a en effet intégré dans sa tête le modèle du poulet. Sans la mise en œuvre de ce modèle, il va découper son poulet comme du saucisson, ce qui est un autre modèle. Bref, si vous n'avez pas de modèle, vous allez devoir faire un effort cérébral pour trouver une manière de découper ce fameux volatile. Les 8 images de construction de la tour Eiffel sont un bon exemple de modélisation d'un projet. Il y en a bien d'autres, évidemment. Les modèles ne sont que des images intérieures qui nous aident à détricoter la complexité. La phase 1 est celle de l'idée invisible dans la tête de son concepteur. Ces idées intrinsèques doivent sortir de sa tête pour naître à la vie et devenir visibles par tous les acteurs du projet. La phase 2 est celle de la formulation qui permet de préciser des objectifs SMART, c'est-à-dire intelligents en anglais, et que l'on peut traduire par spécifique, mesurable, quantifiable, réaliste, planifié dans le temps. Avec des objectifs clairs, vous allez rallier des avocats à votre projet. Rappelons qu'un projet se caractérise par un objectif précis et unique à atteindre, des actions à réaliser, des ressources humaines et matérielles à synchroniser, et enfin une date de début et de fin déterminée. La phase 3 est celle de l'analyse des différents scénarios. On analyse différentes solutions et on examine leurs différentes faisabilités. Qui sont les acteurs du projet qui participeront de près ou de loin à cette analyse? Les bénéficiaires, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le coordonnateur de projet, l'équipe projet, les comités de consultation. C'est un travail en transversalité. La phase 4 est celle de la décision où le décideur est mis en situation de décider entre plusieurs décisions.
La phase 5 est celle de la réalisation et de la mise en œuvre. Bien préparée, cette phase peut alors se dérouler rapidement. Dans le cas de la Tour Eiffel, il n'a fallu que 2 ans et 2 mois pour la réaliser grâce à des pièces préfabriquées. La phase 6 est celle de la transition à l'opérationnel. C'est celle de l'appropriation du produit et du service par ses utilisateurs. La phase 7 est celle qui traverse l'ensemble de ce module. C'est celle des rapports et des feedbacks qui se passent tout au long du projet et qui va permettre de piloter le projet vers son objectif en minimisant les coûts en temps, argent et ressources humaines. La phase 8, enfin, est celle de la post-évaluation. Elle sert à tirer les leçons du projet et à capitaliser de l'expérience pour les projets futurs. La matrice de Porter est intéressante pour détecter les signaux faibles et combattre les pressions que peuvent exercer les fournisseurs, les nouveaux entrants, les clients et les produits de substitution. Ces facteurs influencent les rétroactions que le projet doit enclencher pour parvenir à son terme. Par exemple, les nouveaux entrants peuvent rendre votre projet obsolète. Les fournisseurs peuvent exercer des pressions pour relever leurs prix. Les clients peuvent ne pas respecter leurs engagements financiers. Des produits ou des services de substitution peuvent apparaître, mettant votre projet hors jeu. Vous pouvez facilement construire cette matrice avec quelques post-it. Le modèle Pestel tire son nom de la première lettre de 6 domaines. Elle vise à déterminer les forces motrices du futur en cherchant leurs impacts dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine technologique, dans le domaine écologique et enfin dans le domaine légal. La méthode des 6 chapeaux d'Édouard de Bonneau examine votre projet suivant différents points de vue selon les faits, le chapeau blanc, selon le pessimisme ou le jugement critique, le chapeau noir, les sentiments ou l'intuition, les ressentis, le chapeau rouge, le chapeau bleu, selon l'angle du contrôle, les observations, le chapeau vert sous l'angle de la créativité, de différentes alternatives ou différentes hypothèses, et enfin le chapeau jaune sous l'angle de l'optimisme, des bénéfices, de la faisabilité. En multipliant les points de vue, on peut faire émerger des scénarios totalement inattendus. Les post-it distribués à chacun peuvent être de la couleur du chapeau qu'ils adoptent. Un modèle sert à se repérer, comme le modèle de la découpe d'un poulet ou le modèle de la Tour Eiffel en 8 phases. Un autre moyen d'éviter les erreurs dans un projet est de multiplier les points de vue à l'aide de modèles comme la matrice de Porter, comme Pestel ou les 6 chapeaux de Bonneau. Enfin, les modèles permettent l'émergence d'une combinaison de nouvelles idées. Ils permettent la création d'une véritable intelligence collective. Notre capacité à reconnaître des modèles autour de nous et de remarquer la relation entre le tout et les parties devient un atout pour les acteurs du projet. La mise en connexion des concepts fait émerger un paysage qui était totalement invisible auparavant. C'est un nouveau système qui apparaît. Pour vous, en quoi les modèles nous permettent-ils de gagner du temps dans le pilotage de nos projets? Devons-nous nous concentrer sur un ou deux modèles pour tirer tous les bénéfices
de cet échafaudage de notre pensée. Pour terminer ce chapitre, je vous propose de passer au quiz qui est sous cette vidéo.